Hello, je suis ravie de vous retrouver. Je vais parler de procrastination. C'est un sujet pour nous dire de freiner, de stopper ou de, à la limite, réorganiser quelque chose à l'intérieur de soi, dans ses propres stratégies. Comment faire quand on doit faire quelque chose et qu'on est en pleine procrastination? Mon conseil à moi, c'est le suivant. Et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est de commencer à penser. La première chose qui est dite partout quand on parle du sujet de la procrastination, c'est de faire toujours les tâches qui nous semblent les plus pénibles en premier, le matin. Pourquoi? Parce que quand on se lève le matin, il faut imaginer sa capacité d'action et de décision comme un vase. Quand on se lève le matin après une bonne nuit de sommeil, je précise, notre capacité, notre réservoir, à quelque part, il est au plein. Au fur et à mesure que nous avançons dans la journée, nous allons prendre des décisions et des micro-décisions qui vont venir vider notre réservoir d'énergie. Donc, si on fait les tâches qui nous semblent le plus difficiles ou le plus désagréables en premier, nous sommes en train d'enlever un poids à notre charge mentale. C'est-à-dire que le plus vite on se met à faire les tâches qui nous déplaisent, le plus vite on va les finir et donc le plus vite on va être débarrassé, libéré mentalement de la pression qu'elles exercent dans l'ombre. Donc aussi l'autre aspect du matin, c'est que il faut profiter de ce moment, un peu un état hypnotique entre alpha et bêta, donc l'éveil, où on se pose pas trop de questions, on y va un peu mécaniquement et on se lance. Une fois qu'on s'est lancé, c'est toujours le pas de se lancer. Une fois qu'on s'est lancé, vous allez tout de suite voir que ça va, c'était pas si terrible que ça, et puis vous allez être fier et content en plus. Donc ça, c'est une chose. Mais l'autre chose que je voulais vous dire, vous partager, que je trouve utile, c'est de se concentrer donc ensuite sur ce qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans ce que vous devez faire? Il y a bien quelque chose, un aspect, si c'est pas la tâche en soi, il y a un aspect de la chose qui va vous procurer du plaisir. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur ça. À partir de là, quand vous vous concentrez sur ce qui vous fait plaisir, vous allez évidemment, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, sécréter des hormones dites de bonheur, de l'endorphine, de la sérotonine, de la dopamine, et puis petit à petit, vous allez rendre cette tâche beaucoup plus simple à effectuer, et puis même vous allez prendre du plaisir. Donc je répète une idée, une proposition pour faire baisser cette tentative du corps même de nous arrêter, de nous bloquer, donc de nous empêcher de ressentir de l'anxiété, et bien évidemment, ça va être de donner du plaisir. Donc je répète cette idée de imaginer que vous réalisez, donc toujours vous vous imaginez en train de réaliser la tâche, et une fois la tâche finie, vous ressentez, vous imaginez le plaisir immense que vous ressentez. Vous faites ça pas une seule fois, vous le faites plusieurs fois, même avant de vous lever du lit. Et puis après, une fois que vous vous levez, vous y allez, vous réfléchissez plus, vous y allez, vous attaquez, vous passez à l'action. Une fois que vous l'aurez fait, comme vous l'avez déjà certainement vécu, vous allez vous rendre compte que c'était pas si terrible que ça, et donc ça va vous donner des bonnes hormones, des bonnes énergies, d'une bonne prédisposition, mais surtout des hormones qui vont vous faire revenir et reproduire ce comportement plus facilement. Si cela ne suffit pas, vous avez toujours la possibilité de vous faire, comme j'explique en séance, de l'hypnose, de l'auto-hypnose, du dialogue intérieur, conversationnel, du conversationnel avec vous-même, de vous dire que ça vous fait plaisir de réaliser cette tâche, de vous préparer mentalement en vous disant à quel point vous êtes fier de réaliser ça, de faire cette tâche, comment vous allez vous sentir libéré, de ressentir cette libération, de ressentir la fierté. Je ne vous demande pas de vous dire la vérité par rapport à la tâche. Je vous demande, oui, à quelque part, de vous mentir. Pourquoi? Parce que votre cerveau va vous croire et ensuite il aura
pas le choix que de confirmer ce que vous êtes en train de lui dire. Et encore une fois, au bout d'un moment, il va commencer à sécréter ses dopamines. Donc, ne me croyez pas, testez ces alternatives, testez ces idées, et puis dites-moi quelles sont vos expériences et quelles sont vos remarques ou commentaires par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la avec qui vous pensez ça peut être utile. Quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre que c'est pas grave s'il procrastine, qu'il y a des alternatives, qu'au final, il y a eu des études qui ont dit moyenne 30% de la population procrastine ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez ordinaire. Et puis l'idée c'est de déculpabiliser la part qui souffre, mais aussi de trouver des solutions et des pistes pour pouvoir faire ce qu'on a à faire dans un meilleur état d'esprit. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.